Que c'est dur. Que c'est dur d'être un fan des Lakers aujourd'hui. Que c'est dur de regarder les matchs des Lakers. Que c'est dur de gagner un match NBA. Que faut-il faire? Anthony Davis et LeBron James, les deux stratosphériques dans un match sur le terrain d'Atlanta, et malgré ça, les Lakers ont perdu le match. Nous allons néanmoins analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ben oui, que voulez-vous faire? 132-134 sur le terrain d'Atlanta après prolongation. Les Lakers ont baissé pavillon hier soir. En même temps, quand vos deux superstars jouent respectivement 42 et 43 minutes, vous vous attendez à une belle victoire. Anthony Davis, 42 minutes donc, 38 points inscrits, plus 6 quand il est sur le terrain. Bien sûr, il y a 6 pertes de balles, mais il y a quand même 8 passes décisives et 10 rebonds. Sans oublier 2 blocs. Donc le mec, il est stratosphérique. Bien sûr, il y a ce 0 sur 3 à 3 points, mais c'est pas grave. Au lancer franc, c'est 8 sur 8. C'est magnifique. En même temps, vous avez LeBron James, 43 minutes, 14 sur 25. Le garçon a enregistré 10 rebonds, 11 passes décisives, 2 interceptions et 3 blocs. Quand il est sur le terrain, son équipe est à plus 3. Pourtant, score final, 132-134. Donc, moins 2. Frustrant. Très, très frustrant. Mais vous allez voir que d'autres facteurs expliquent cette défaite. Et au-delà de ça, c'est une analyse plus complète qu'on doit faire sur ce roster. Premier élément d'analyse, bien sûr, c'est la liste des blessés. La liste des blessés est particulièrement effrayante. Bon, Bronny James est out, peu importe. Par contre, sur le poste 1, vous perdez un ball handler en la personne de GHS. Austin Reeves, qui est votre troisième meilleur joueur de l'équipe, out. Jared Vanderbilt, qui est un joueur de rotation, un défenseur hors pair, out. Jackson Hayes, qui est un backup big, out. Christian Wood, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va revenir dans l'équipe des Lakers. Donc, il y a pas mal de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que Jared Vanderbilt devrait revenir normalement le mois prochain. Il faut voir si les choses vont bien se passer, mais en tout cas, ce sont les dernières nouvelles. Donc, quand vous avez tous ces joueurs de rotation qui ne sont pas là, c'est compliqué d'aller chercher des joueurs de qualité. D'où le prochain aspect qu'on va analyser, c'est-à-dire la production du banc. La production du banc hier, c'était Armel Traoré. C'est un joueur de two-way qui a joué 4 minutes. 0 points inscrits. Moins 7 quand il était sur le terrain. Cam Reddish, 21 minutes, 0 points. Quand vous avez un joueur comme Cam Reddish qui joue 21 minutes, qui n'a mis aucun point, c'est compliqué. D'autant plus que le principal élément, c'est Russell. Russell, 21 minutes comme Reddish, seulement 8 points. Je vous rappelle qu'on parle d'un ancien All-Star. Je vous rappelle qu'on parle d'un joueur extrêmement technique, d'un scoreur hors pair. Je vous rappelle qu'on parle d'un type qui est capable de prendre feu et vous aligner 6 paniers à 3 points. Qu'est-ce qui arrive à D'Angelo Russell? Je ne comprends pas. Max Christie est sorti du banc également, 31 minutes, seulement 9 points et moins 7 quand il était sur le terrain. Bien sûr, on peut apprécier les 3 interceptions, on peut aussi apprécier le bloc, les 2 passes décisives, mais seulement 2 rebonds. Vu le physique de ce garçon, ce n'est absolument pas suffisant. Et alors Redick, comme on le sait très bien, il est toujours dans une rotation de 9 joueurs. Il commence à rentrer dans une histoire dogmatique de mettre 9 joueurs de rotation seulement. Et donc, il n'a pas été cherché plus loin. Il n'a pas été cherché, par exemple, un Christian Koloko qui aurait pu apporter quelque chose. Je vous rappelle que j'aime bien l'idée qu'il soit associé en même temps qu'Anthony Davis sur le terrain.
Donc vous avez un banc qui vous a donné 17 points. C'est le dernier, c'est le bilan du dernier banc de la Ligue. C'est un banc qui avait fait beaucoup de progrès et qui aujourd'hui n'apporte plus rien et c'est tout à fait normal puisqu'il n'y a pas de profondeur dans cette équipe. Ça ramène à l'élément d'analyse qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les blessés, mais pas seulement. Et là, vous allez le voir. Ça amène à un problème plus structurel, une analyse plus en profondeur des salaires des joueurs des Lakers. LeBron James a signé un contrat de 2 ans. Cette année, il perçoit plus de 48 millions de dollars. Anthony Davis, 43 219 440 dollars. Ce sont les 2 joueurs majeurs qui occupent à eux deux près de 40% de la masse salariale des Los Angeles Lakers. Derrière, vous avez un joueur comme D'Angelo Russell qui sort du banc. Payer un mec près de 19 millions de dollars pour qu'il sorte du banc, c'est un gâchis absolu. Ça n'a absolument aucun sens à long terme. Et surtout, quand il ne produit que 8 points par match en sortie de banc. Ces derniers temps, il a été particulièrement catastrophique et c'est très, très préoccupant. Vous voyez que son PER est de 13,1, ce qui fait de lui le 5e joueur le plus important de l'équipe. Être le 5e joueur le plus important en étant le 3e joueur le mieux payé, vous voyez bien qu'il y a un problème. Rui Hachimura a fait quelques matchs timides. Il est à un PER de 13,5, 17 millions de dollars. Ce n'est absolument pas suffisant vu le profil du joueur. Reeves est absent. Et là, vous voyez vraiment l'importance de ce joueur dans cette équipe. Gabe Vincent a fait un bon match aujourd'hui, mais d'une manière générale, ce n'est pas terrible. Regardez son PER, 3,6, c'est inadmissible. Max Christie, PER 10,8 pour 7 millions de dollars reçus. Donc, il y a 2 problèmes dans cette équipe. Il y a le problème des joueurs âgés, des superstars qui prennent trop. Il y a le problème des joueurs qui ont un salaire conséquent et qui ne produisent pas en conséquence. Je pense à Russell, Hachimura et Gabe Vincent. Et vous avez un problème de qualité des joueurs qui sont au salaire minimum ou qui sont dans des contrats rookies. Vous avez un rookie en JHS qui n'est jamais présent. Et vous avez le reste de l'équipe qui n'est pas de qualité. Vous avez un Maxwell Lewis qui a pris 3 ans de contrat et qui ne s'est pas développé. Donc à partir de ce moment-là, il faut questionner le choix des Lakers d'avoir donné presque 50 millions de dollars à LeBron, sachant que c'est exactement le schéma de ce qu'on a vu ce soir. C'est-à-dire que lui, il va faire le triple-double, mais derrière, il n'y a pas assez de production. Donc, c'est un ensemble qu'il faut analyser. Aujourd'hui, la question se pose d'un trade. Quel trade pourrait permettre à cette équipe des Lakers d'avoir de la profondeur? Et j'ai envie de dire, j'en vois pas. Cela veut dire que les Lakers doivent hypothéquer l'avenir du club en laissant filer les premiers choix de draft que possède l'équipe pour une éventuelle reconstruction, en les laissant filer à des franchises qui vous donnent en retour des joueurs qui ne sont pas forcément des contributeurs sûrs. Donc aujourd'hui, structurellement, les Lakers sont un peu en difficulté pour ne pas dire plus. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite des Los Angeles Lakers sur le terrain d'Atlanta. Les temps sont durs pour les Lakers, mais il faut quand même rester positif. À très bientôt.